Comment se fixer des objectifs et les mettre en application? Telle est la grande question qui hante beaucoup d'entre nous. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous les étapes pour se fixer des objectifs et les mettre en application. Première étape ici, c'est d'établir des objectifs clairs et mesurables. Définir ces objectifs de manière spécifique, de manière réalisable, de manière pertinente et que ce soit temporel. Vous avez compris, c'est la méthode SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et T dans le temps. Ces objectifs doivent vous motiver et doivent vous booster. Ils doivent être adaptés, j'ai envie de dire, à vos aspirations et à vos valeurs. Donc, prendre des objectifs comme ça à la volée, non, du tout. Ces objectifs doivent être en étroite corrélation avec vos valeurs. En deux ici, c'est d'évaluer vos ressources. Évaluer les ressources dont vous avez besoin en fait pour atteindre vos objectifs. Ça peut être ressources temps, ça peut être la ressource argent, ça peut être les compétences, ça peut être les relations, ça peut être l'environnement. Bref, vous devez évaluer vos ressources. Et une fois que vous avez fait le point sur vos ressources, vous connaissez exactement ce dont vous disposez et ce dont vous devez faire appel à des personnes pour jouir de cela. C'est très important. Cette étape est décisive, j'ai envie de dire, pour réaliser vos objectifs. En étape 3 ici, il faut planifier vos actions. Tout ce qui est objectif sans planification n'a pas de chance de se concrétiser. Planifiez les actions nécessaires pour atteindre, j'ai envie de dire, vos objectifs en déterminant les étapes à suivre, les délais surtout. Quel délai je dois mettre pour légaliser ma société? Quel délai il me faut pour que le produit soit conçu? Il faut mettre des délais. Il faut ensuite prendre en compte tout ce qui est responsabilité pour la tâche. Qui est responsable de telle tâche? Qui doit s'occuper de la production? Qui doit s'occuper de la gestion des stocks? Qui doit s'occuper de la commercialisation? Vous devez prendre le temps de définir les responsables. Est-ce que c'est vous directement? Si tout repose sur vous, comment vous vous organisez pour faire, j'ai envie de dire, un suivi? Ça nous amène à l'étape 4 qui est celle de suivre votre progression. Suivez régulièrement votre progression en utilisant des outils tels que, j'ai envie de dire, les calendriers. Vous avez également les listes de tâches, vous avez les tableaux Excel, vous avez des outils comme cela qui peuvent vous aider à vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne prenez pas le temps de suivre régulièrement pour vous ajuster, vous allez vous retrouver à la date butoir et réaliser que vous n'avez même pas fait la moitié des tâches qui devaient être faites. C'est pour cela que quand vous checkez à chaque étape, vous ajustez si besoin. Très important. En étape 5 ici, c'est d'ajuster votre plan. Lorsque vous vous rendez compte que les choses ne tournent pas comme vous souhaitez, il faut être capable de vous ajuster. Donc, si nécessaire ici, ajustez votre plan en fonction de vos progrès et des obstacles que vous aurez rencontrés sur le terrain. Mais restez concentré sur vos objectifs finaux. Ici, on ne doit pas perdre de vue la finalité. Ça doit rester gravé. C'est ça qui nous drive. On doit rester focus. En étape 6 ici, c'est de célébrer les réalisations. Célébrez vos réalisations et continuez à vous fixer de nouveaux objectifs pour maintenir en fait votre motivation et votre engagement. Il faut savoir gratifier votre personne lorsque vous avez atteint un certain palier. L'esprit est content et il vous donne davantage de moyens, j'ai envie de dire, pour arriver à vos objectifs. Il ne faut pas être juste en mode, voilà, on bosse, on ne se rend pas compte, on ne réalise pas les petits avancements.
il faut célébrer ces petites victoires-là parce que c'est la somme de ces petites victoires-là qui fait que vous atteignez l'objectif final. En suivant, j'ai envie de dire, ces étapes-là, vous pouvez vous fixer des objectifs clairs et les mettre en œuvre de manière efficace pour atteindre vos aspirations et réaliser vos rêves. C'est très important de ne pas perdre de vue l'objectif. Vous devez avoir votre objectif en tête en tout instant afin de ne pas baisser les bras parce que vous aurez des difficultés, il y aura de l'adversité et c'est dans ces moments-là qu'il faudra vous rappeler de votre pourquoi qui doit être gravé en vous. Ça doit être, j'ai envie de dire, votre ADN. C'est ça qui doit vous driver, vous motiver au quotidien, vous booster. Donc voilà pour cette petite vidéo de comment se fixer des objectifs et les mettre en application. Dites-moi dans les commentaires quelle méthode vous utilisez vous pour vous fixer des objectifs et quels sont les résultats que vous obtenez à l'issue de cela. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, à cliquer sur le bouton, activer la cloche de notification et surtout partager autour de vous. Nous devons être nombreux à profiter de ces bons plans dans la communauté. Pour les personnes qui souhaitent des idées business, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Donc on se dit à très bientôt. Ciao.